Dieu. C'est pourquoi il nous appelle à le rechercher pleinement. Mais j'aime beaucoup m'interroger chaque jour qui se présente devant moi, je m'interroge. Quand je regarde les circonstances, les événements autour de moi, l'église locale, l'église universelle, ça ne m'empêche pas de poser Dieu des questions. Justement, merci. Ça me pousse à chercher pleinement la face de Dieu. Merci pour sa grâce, pour son amour. Et souvent, comme tout médecin, s'interroge toujours pour l'avenir. Et tout bon médecin s'interroge pour les autres. Quand il se trouve face à des situations, il se pose des tas de questions. Ça ne veut pas dire qu'il doute. Lorsque nous disons pourquoi, mais comment, et quand je pourrais faire ceci, mettre en pratique ce que j'ai reçu. Il faut se poser, apprendre à se poser des bonnes questions. Ça ne veut pas dire que c'est le doute, mais c'est ce qui nous emmène plus opérer. Et je me demande à Dieu pourquoi l'Église souffre autant. Certes qu'il est dit que Jésus est appelé homme de douleur habitué à la souffrance, ça ne veut pas dire qu'il y avait la souffrance qui était là, qu'il était par terre. Il souffrait pour une cause, pour le bien de l'Église, mais pas pour lui. Il ne s'inquiétait pas pour lui, mais pour le bien de l'Église. Est-ce qu'on peut dire cela? C'est une inquiétude. On ne pourra que s'arrêter sur la souffrance. Mais pourquoi l'Église, beaucoup n'arrivent pas à avancer? Pourquoi? Pourquoi on sombre dans la tristesse? Certes qu'on va dire, ce sentiment-là, c'est Dieu qui l'a créé. Si Dieu, tout ce qu'il a créé est bon, il a créé pour un but. S'il a créé la tristesse, c'est pour nous faire ressentir lorsque nous péchons contre lui. Lorsque nous faisons des choses qui n'est pas bon, nous allons automatiquement ressentir la tristesse. C'est pour ça Dieu a créé ce sentiment, pas pour nous emmener à rester par terre. Mais pourquoi? Je me pose la question. L'Église souffre autant. La plupart du temps, on porte les mêmes souffrances de celles du monde. Amen. On a les mêmes inquiétudes que le monde. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Vous savez qu'on va chez le médecin, il nous prescrit quoi? Toute une ordonnance. Voilà. Et même quand il surveille, il veille si on prend les choses à bonne escient comme il faut. Mais le roi de rois nous a prescrit aussi. Amen, amen. Mais est-ce qu'on suit les choses comme il faut? Après, il ne faut pas s'étonner. Parce que si tu vas voir le médecin, tu vas le revoir, il va s'assurer si tu as bien suivi les consignes. S'il n'y a pas eu un problème, parce que lui, il dit, mais ça devait marcher. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce que quand on commence à aller bien, qu'est-ce qu'on fait? On arrête. On arrête. C'est pareil avec Dieu. Ceux qui viennent, quand ils commencent à aller bien, ils oublient le pasteur, leur médecin spirituel. On a un plus grand médecin des médecins. Il faut même, dans l'académie des médecins, il y a toujours un qui est bien placé. Mais nous, c'est Jésus-Christ. Amen. Mais quand ça va bien, on dit ça va bien, mais ça ne va pas encore bien. Pourquoi? Parce qu'on est fait d'esprit, âme et corps. Il y a une partie en nous qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas apercevoir, mais cette partie-là, elle se manifeste. Amen, amen. Et s'il y a un suivi, il faut le suivre comme le médecin dit, jusqu'à qu'il soit sûr que ça va bien. Mais nous seulement, c'est nous qui commençons à dire ça va. Mais ça ne va pas. Que Dieu nous aide.
Amen. Il nous a tout donné à travers sa parole. Et nous allons voir l'un des remèdes qui peut permettre que chacun de nous puisse grandir dans l'Église sans avoir aucun problème. Est-ce que vous me entendez? Sans avoir aucun problème. Je dis aucun problème. Ça peut nous arriver, mais quand on dit « je veux tout de suite reprendre ce remède », ça remet les choses à plat. Amen. C'est ça. La parole de Dieu est un remède. C'est pour ça que nous allons lire dans Hébreux, vous allez comprendre, je ne vais pas vous annoncer vite fait ce thème que Dieu a mis dans mon cœur et ce que je demande actuellement pour moi-même, que Dieu puisse nous aider. Dans Hébreux 12, l'épître aux Hébreux, c'est une lettre que Dieu nous a laissée, une lettre pour notre âme, une lettre pour notre esprit, une lettre pour notre être entier. Amen. Amen. Hébreux chapitre 12, verset 14. Là, on va voir, il y a deux remèdes. Il nous dit quoi? Recherchez, vous avez trouvé? Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Qu'est-ce qui nous permet de voir le Seigneur? La paix et la sanctification. Amen. Amen. Et s'il n'y a pas la paix, dans un couple, dans un foyer, vous n'allez pas voir Dieu. Est-ce que vous suivez? Mais qu'est-ce qui ôte la paix? La peur, le trouble, l'agitation. Et comment voir Dieu si je suis agité? Je vous pose la question. Il y en a qui cherchent des solutions quand ils sont agités. Comment tu vas voir Dieu? Arrête. Arrête-toi. Cherche la paix en premier. Cherche la paix de Dieu. Là, je vais parler ce soir. Chacun va se retrouver. C'est le but. Moi, je suis là pour vous viser. Je me vise moi-même. Je ne suis pas là pour dire je vise personne, c'est la parole de Dieu. Non, 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 non. Non, ça c'est l'hypocrisie complète. Et justement, parfois, on m'annonce des personnes, ah, la parole, il y en a qui ne sont pas contents. Mais tant mieux, si la parole de Dieu ne te fait rien, c'est qu'il y a un problème. Amen. Moi, je suis là parfois que même quand Dieu parle, je ne vais pas prendre un marteau, vous parler violemment. Même je peux rester tranquillement et parler, mais la parole de Dieu va faire son travail. Amen. Amen. Que tu le veuilles ou pas. Toi, tu me dis, tu as la foi. Je viens de juste commencer, mais je vais citer des passages là, tu vas dire, hé, Seigneur, pardon. Parce que souvent on parle sans la sanctification, nul ne verra le ciel, n'est-ce pas? On ne s'appuie plus sur ça. Mais dit, recherchez la paix avec tous, y compris avec toi-même. Avant de chercher la paix avec les autres, parce que si tu n'es pas en paix avec toi, tu ne seras pas en paix avec les autres ni avec Dieu. Amen. Et la sanctification. On peut parler de la sanctification dans le sens plus large. Si je dois prendre une bouteille d'eau transparente, que je la mets loin, si l'eau est bien propre, je vais voir de loin ce qui se trouve dans la bouteille. Amen. Mais si elle est sale, par exemple, je mets une bouteille là, au milieu de moi, une grosse bouteille. Si l'eau est vraiment limpide, propre, je vais voir ce qui se trouve plus loin. Mais si l'eau est sale, est-ce que je vais voir? Non. La sanctification, c'est ça, chercher ce qui est propre. Amen. Et si ma vie est propre, je vais voir Dieu à travers ma vie. Amen. Amen. Mais vous voyez pourquoi on ne voit pas Dieu? Heureusement, il y a des hommes, des femmes de Dieu qui vont orienter. Mais parfois, il n'y a pas grand-chose à faire. Va, nettoie ta bouteille et tu mets de l'eau, tu verras bien. Amen. Et la paix. Revenons à la paix. Pourquoi? On doit rechercher la paix avec tous
Qu'est-ce que Dieu dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 22? Que le Dieu de paix vous sanctifie votre être tout entier. L'esprit, l'âme et le corps. Et qu'il soit conservé. On va le lire. Oh bien, tu peux nous donner ce verset? Il est là. 22. C'est le 22, plus bas encore. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, esprit, âme et le corps soient conservés. Je pourrais juste m'arrêter. Conserver. Qu'est-ce qui peut conserver notre esprit, notre âme, notre être entier? C'est la paix. C'est la paix. Et on pourra dire que le Dieu de paix, ou que Dieu vous accorde cette paix. La paix dans votre âme, votre esprit, dans votre corps. Vous voyez des gens qui paraissent forts, mais ils n'ont pas la paix à l'intérieur d'eux. Ils ne sont pas tranquilles. Il y a le volcan à l'intérieur. Il y a une agitation à l'intérieur. Et si je suis agité, quand il dit recherchez la paix, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Mais comment, si je n'ai pas la paix, comment je vais voir Dieu? Si je suis en conflit avec quelqu'un, la première chose à faire, c'est de prendre le recul et chercher la paix de Dieu. Et si je fonce? Dans les couples, on a l'habitude parfois de foncer quand il y a un problème. Non. Après, j'ai la foi, j'ai ceci, je prie. Que tu pries, que tu cries, tu ne verras pas Dieu. Parce qu'au fond de toi, il y a le volcan. Ah, je prie. Arrête ta comédie. C'est la comédie. Parce qu'il n'y a pas la paix. Et quand tu pries Dieu, tu vas agir, tu vas t'énerver encore. Parce que Dieu ne va pas agir. Tu finiras par insulter Dieu. Qu'est-ce qu'il faut chercher en premier lorsqu'on doit gérer un problème? C'est la paix. Est-ce que je suis en paix avec moi-même? Parce que même quand tu as raison, si tu restes dans cette colère, je ne dis pas, tu as créé ce sentiment de colère pour une bonne cause, la colère sur le péché. Mais regardez ce que Hébreu nous dit, de veiller sur chacun afin que le cœur de la personne soit bon. C'est le verset, je pense, Hébreu 12-15 qui nous dit ceci, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous donner ce verset-là? Parce que l'histoire de prière, là, beaucoup se cachent dans la prière. Hein? L'histoire de prière, là. Genre, je prie, hein, prie ne veut pas dire feu vert. J'ai prié. Mais à la façon que tu le dis, j'ai prié, tu es en pleine colère et tu crois que voilà, Dieu agit. Et il veille à ce que nul se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume poussant de rejetons nous produise du trouble et que plusieurs me soient infectés. Le trouble. Ça nous empêche. Et quand Dieu ne va pas nous parler quand on est dans le trouble, dans l'agitation, la seule chose qu'il va te dire, cherche ma paix. Amen. La seule chose qu'il va te dire pour devoir pardonne. Parce que s'il te parle, tu vas déformer ce que Dieu t'a dit. Tu vas le déformer automatiquement. Si je reçois en pleine colère, en pleine agitation, tu vas déformer. Et tu vas dire Dieu a parlé. Or, c'est tes sentiments qui ont parlé. Dieu parle dans la tranquillité. Dieu parle dans le calme. La plupart du temps que j'ai reçu une révélation de Dieu, c'était quand j'étais paisible. Dans le calme. Et on va dire, mais est-ce que Dieu m'a parlé? Ça me fait penser à Élie. Quand Élie était en train de fuir, dans l'agitation, et à un moment, Dieu, il montait vers la montagne d'Horeb. Et Dieu lui avait fait comprendre, il va lui parler. Et il a entendu le vent déchirer les montagnes, le feu. Mais Dieu n'était pas là. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui a créé ces effets-là, ces actions-là. Mais il n'était pas au milieu. Mais quand il a entendu un vent si doux, il s'est courbé. Amen. Dieu était là. Amen, amen, amen. Dieu n'est pas souvent, il peut permettre la joie du peuple. On est là, on saute. Mais la plupart du temps, quand Dieu nous parle, c'est dans le calme. Amen.
Oui, parce que Dieu nous apprend à discerner sa voix dans le bruit. J'ai appris à travailler, préparer des messages, même quand mes enfants font du bruit, à me concentrer, de rentrer dans la tranquillité de Dieu, malgré le trouble à côté. Mais la plupart du temps, quand on est fâché, Dieu dit, fais passer ta colère, après tu viens en discute. Tout ça, ces agitations attirent le diable. Il dit, vas-y, on reprend. Moi, je sais très bien. Quand je suis agité, je sais très bien, Dieu n'est pas dedans. Mais j'ai dit, laisse-moi gérer d'abord. Bon, après, il dit, tu vois ce qui t'est arrivé. Ah, mes frères, mais je reste toujours dans le pourquoi encore. Si je cherche la paix de Dieu, il va conserver, comme il est dit, mon esprit, mon âme et mon corps. Et n'oublions pas ce passage qui dit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous voyez? C'est la raison pourquoi on doit rechercher, parce que cette paix va garder notre cœur et nos pensées. La Bible dit, garde ton cœur contre toute autre chose, car c'est d'elle vient la source. Et si tu ne gardes pas, tu ne cherches pas la paix de Dieu avec tout ce qui se passe dans le monde, le diable est prêt que quand tu vas au train, quelqu'un vient t'énerver. Et si chaque matin tu ne cherches pas la paix de Dieu en disant, déverse en moi une grande mesure de paix, ben si la journée est partie sans que tu demandes à Dieu la paix, là tu vas lutter. Être en colère, et tu vas dire, au nom de Jésus, je vous maudis, alors Dieu te demande de bénir. Et tu vas dire, il y a des prophètes qui ont maudit. Toi, tu étais ces prophètes-là. Ou bien tu as reçu un ministère de prophète. Un ministère de prophète, c'est autre chose. Même parfois, quand il se lève pour maudire, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas l'amour. Il est poussé par le Saint-Esprit. C'est là qu'il faut faire attention. Mais je reviens sur ce passage qui dit, toujours dans Philippiens 4, je suis tombé sur ce passage ce matin, j'ai dit, wow, pourquoi la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. C'est ce passage Philippiens, je vais le retrouver, ne vous inquiétez de rien. De rien. Hein? Qu'est-ce qui nous abat aujourd'hui? Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui nous abat? Qu'est-ce qui fait que plusieurs reviennent à Dieu? C'est l'inquiétude. Mais, qu'est-ce qu'on pourra dire? Quelqu'un qui ne s'inquiète pas, c'est pas normal, il n'est pas bien. Mais vous, parfois, soit votre mari, soit votre femme, vous a dit, mais chérie, pourquoi tu t'inquiètes? Attends. Comment tu vas dire je ne m'inquiète pas? Comment on va manger demain? Comment on va payer le loyer? Et tu me dis quoi? Tu vas le payer toi? C'est pas qu'il te dit. Il ne voulait pas dire qu'on ne va pas payer le loyer. Mais tu te lèves avec ça. Tu dors avec ça. Tu manges avec ça. Tu vas aux toilettes avec ça. Tu vis avec ça. Et si Dieu te donne une solution, comment tu vas en entendre? Et quand celui qui vient avec toi, il te dit, mais chérie, ça va se régler. Ah oui, ça va se régler, mais comment? Alors donne-moi mon argent tout de suite. Est-ce que quelqu'un se reconnaît? Si tu te reconnais, dis Amen. Amen. Ça montre que tu reconnais que tu ne dois pas continuer comme ça. Mais la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Rappelez-vous le passage de Jésus. Quand il y avait la tempête, il dormait tranquillement. Et comment ses disciples l'ont réveillé? Vous vous rappelez les paroles?
Les disciples, qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Tu te rappelles, Christian? Ils ont dit quoi à Jésus? C'est tout. Qu'est-ce qu'ils ont dit en premier? Est-ce que tu as le verset? Oui, ne vous inquiétez. Oui, le verset de Jésus. Lorsque ses disciples l'ont réveillé, c'est dans Marc, dans Matthieu, tout ça. Il y a un mot que ses disciples ont utilisé en premier. Ah bon? On va voir, peut-être vous avez raison. Nous allons tous périr. Oui, et quoi encore? Tu as trouvé? T'es en retard, qu'est-ce qui... Voilà, tu dois être rapide, hein? Que Dieu te donne la rapidité. C'est toi qu'on attend. Voilà. C'est important. Parce que des fois, on dit, on a raison, mais on est rempli d'inquiétude. T'as toujours pas trouvé? Oh, il a entendu, non? Tu as entendu, Eric? Oui. Et quelqu'un a trouvé? Comme ça me fait avancer, hein? On est ensemble. Hein? Bon, je vais voir si je trouve dans Marc. C'est Jésus face à la tempête. Marc 4, 35. Marc 4, 35, oui. Voilà. Tu peux le lire? C'est bien avant. Le soir, Oui, vas-y. Jésus appelle une tempête. C'est tout. Le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Ils quittèrent donc la foule. Les disciples emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait encore. D'autres barques étaient près de lui. Et voilà qu'un vent violent se mit à souffler et les vagues se jetaient dans la barque à tel point que déjà elle se remplissait d'eau. Jésus, à l'arrière du bateau, dormait, la tête appuyée sur un coussin. Ses disciples le réveillèrent alors en criant, « Maître, nous allons mourir !» Mais avant ça, regarde, vous avez, j'ai la version en moi. Quand il dit, s'étant réveillé, bien avant, il lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» C'est la première chose qu'ils ont dit. Vous avez raison. La première chose qu'ils l'ont réveillé, qu'on dit à quelqu'un, mais comment ça se fait que tu t'inquiètes pas? Presque tout le monde s'inquiète. C'est pas normal que tu t'inquiètes pas. En gros, c'est ça. Seigneur, ne t'inquiète pas parce qu'il dormait. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Quand on vit avec quelqu'un, il est tranquille. Et nous, on veut l'imposer notre inquiétude. Je ne sais pas si ma soeur, mon frère, t'es comme ça. Tu vas à tel point, tu réveilles ton mari la nuit. Tu ne peux pas dormir. C'est grave. Ça t'a jamais arrivé? Combien t'as jamais fait ça? Ah mais tu vas arrêter. Pourquoi je m'adresse aux femmes aussi? Parce que la prière est honnête, hein? Mais comment ça se fait que tu dors, tu ronfles? Réveille-toi. Arrête pas. Arrête. Ton mari n'est pas Dieu. Amen. Dis Amen. Amen. Tu n'es pas contente? Mais moi, ça change quoi? C'est la vérité. Mais on est comme ça. Après, on tombe dans le péché, on commence à critiquer, à juger, à dire c'est pas normal, c'est pas normal. Hey! Ne t'inquiète pas, on réveille. Ils ont réveillé Jésus. C'est pas Jésus qui s'est réveillé. Il y avait la tempête, on aurait dit mais entre dit mais t'es fou. Il y a des problèmes, tu dors. Toi, tu aurais réveillé Jésus. Hein? Mais si tu restes en paix, qu'est-ce que Jésus a dit? Où est votre foi? Ah oui! Mais c'est ça l'agitation aujourd'hui. C'est ça l'agitation dans l'église. C'est ça l'agitation dans les couples. C'est ça le problème dans les couples. Parce qu'il n'y a pas la paix.
C'est pour ça que la Bible dit, recherchez la paix, parce que Dieu va agir. Dieu était là. C'était Jésus. Amen, amen. Fais comme Jésus. Il dort, je dors à côté. Tu te lèves, je lève avec toi. Quel enseignement. Il n'y a que Dieu qui peut nous enseigner comme ça. Parce qu'on dit, même on est capable de dire à la personne, lève-toi, prie. Donc c'est l'agitation qui te demande l'eau de prier. Ce n'est pas la prière en soi. Amen, amen. Amen, amen. Je vois ces silencieux, beaucoup se sont reconnus. Amen. Sinon, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Parce que si moi, je demande à Dieu que je sois dans cette paix. C'est pas être insouciant, on dit, oh, t'es dans un monde. Il y a des gens qui disent, oh, c'est comme s'ils fumaient savoir. Non, 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 non. Dans ce cas-là, je fume le Saint-Esprit. Il réveille Jésus. Parce que là, on pense, avant de le dire, secours-nous. Ils l'ont dit, mais pourquoi tu t'enquêtes pas? Nous tous, on s'enquête. Moi, on s'enquête. Avec les enfants, on s'enquête. Mais toi, là, et tu le traites d'un irresponsable. C'est ça qui fait des problèmes dans le couple. Il y en a qui va pousser l'autre à foncer. Après, il y a des problèmes. Après, la personne qui dit, la plupart foncés, dit, je t'ai jamais dit ça. Alléluia. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Moi, je suis avec vous. Hein. N'est-ce pas qu'il est dit rechercher la paix avec tous? Amen. Rechercher. Mais c'est ça la paix. Parce que si tu ne recherches pas la paix, ton inquiétude sera en conflit avec l'autre. Tout le temps, tu vas l'agiter. Et tu vas croire que c'est le Saint-Esprit. Même si l'autre est long. Si tu es dans la paix, tu vas l'entraîner. Amen. Je dis si tu es dans la paix. Parce que qu'est-ce que c'est la paix? Qu'est-ce qu'Isaïe 30:15 nous dit? C'est dans le repos et la tranquillité que sera votre salut. Et le salut veut dire libération. Quand je rentre dans cette paix, mon âme se libère. Mon âme se libère. Et je suis délivré de la pression. Et il va plus loin. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. La paix, c'est une force. Amen. Pas l'agitation. Amen, amen. Alléluia. Amen. Même si vous ne dites pas Amen, moi je dis Amen parce que je dis Amen à la parole de Dieu. Et je ne vous force pas à dire Amen. Même si vous dites que vous n'êtes pas d'accord. Moi, ça ne change pas parce que je sais que Dieu nous demande d'être en paix. C'est ça le problème de l'Église. C'est ça le problème que Saül, le roi, a péché. Le premier roi d'Israël. Samuel l'a fixé un temps, 7 jours. Quand le peuple commençait à s'agiter, à avoir peur, Saül a immolé, fait un sacrifice et ce n'était pas donné un roi. Il fallait le prophète Samuel. Et Samuel a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Vous savez, vous, mes sœurs, vous avez une sensibilité. Mais quand il y a la pression, parfois vous poussez les mains. Là, je suis direct. Hein. Quoi, ça ne vous plaît pas? Hein? Mais pas toujours le cas. Si on doit dire sur 80%, 100%, vous savez très bien que j'ai raison. Ah oui, mais moi je vous aime. Même si ça ne vous plaît pas, moi je vous aime. Je le dis, c'est ce qui fait grandir l'Église. La vérité fait grandir l'Église. Parce que la vérité, c'est aussi dans la victoire de l'Église, c'est dans le couple. C'est dans les couples. Parce que la plupart, on les entend quand même. Moi, je ne suis pas sûr. Oui, il est très long. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est ce genre comme ça? J'ai vu même une soeur un jour réveiller son mari. Boum. J'ai dit, ma soeur, t'as pas fait ça? Vous avez dit, est-ce que je ne reprends pas les frères? Bien si. Rarement. Ben si. Est-ce que j'ai pas entendu? Rarement. Peu importe, vous disiez rarement, parce que même dans la Bible, même si vous n'êtes pas content, ça vous importe. Parce que je sais que devant Dieu, je suis juste. Parce que les frères qui travaillent avec moi, je travaille plus avec les frères, mais il faut vous dire comment je les reprends. Parce que même si je reprends plus les frères, ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité.
Si Dieu me reprend souvent, Dieu ne vous reprend pas souvent, il me reprend plus que vous. Parce que vous n'êtes pas content, c'est la vérité, c'est comme ça. Amen. Désolé de parler comme ça. Parce que c'est la vérité. Pourquoi vous n'êtes pas content? Parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Je suis pasteur, ça fait 20 ans. 24 ans. Amen. 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 Parce que la plupart du temps, les frères peuvent vous dire, quand ils viennent dans mon bureau, il y a des frères que je dis, tu ne vas pas faire ça. Peut-être pas publiquement. Et je le fais. Et je n'ai pas à me justifier. Parce que la vérité triomphe. Parce que pourquoi? J'ai vu des problèmes, le manque de paix, et on dit, c'est Dieu, c'est pas Dieu. Eux, les disciples, ils ont réveillé Jésus. Ils ont réveillé Jésus. Et quand je dis même aux frères, il y a des frères qui ont quitté l'église, ils sont revenus. Quand il dit, le pasteur, il dit, mais ils sont revenus. J'ai la liste, ils ont revenu. Alors, sinon, je les quitte. Pour dire. Parce que c'est la vérité, vous devez entendre la vérité. Qu'est-ce qui fait que les jeunes qui vous entourent prennent le même chemin? Soyez vrais. Et c'est pour ça que j'ai dit, la parole de Dieu, je ne prêche pas que ça vous fasse plaisir. C'est que Dieu vous parle. Parce que cette agitation nous empêche d'avancer avec Dieu, nous empêche de voir Dieu. Parce que moi, personnellement, je le vis, j'essaie de le vivre dans mon couple. Et ma femme peut vous dire, je reste toujours, je dis non, pas comme ça qu'on va attendre. Et même quand on dit, oui, vas-y, tu laisses faire, je dis, les choses de Dieu, c'est pas comme ça. Amen. Je suis marié aussi. J'ai des enfants, j'ai des ados. Il y a quand même l'expérience qui parle. Et des années, j'ai prêché dans d'autres églises, que ce soit les frères, les sœurs, dans le conseil, des personnes assiégées, des témoignages. J'ai dit, on n'était pas d'accord, mais on est venu dire, ça nous a aidés. Alléluia. C'est pour ça que je prêcherai le même message. Et en progressant devant Dieu. Que la paix. Et je vais vous dire, peut-être que mes sœurs, vous disiez plus aux sœurs, de regarder dans la Bible. L'apôtre Paul, il s'adresse beaucoup aux femmes. Parce qu'on parle bien, les femmes, ils ont une grande influence sur les enfants. Pourquoi le juif est considéré? Comment on considère un juif? Il est reconnu quand même. Le juif, il est reconnu par si la mère est juive, mais si le père est juif, on ne reconnaît pas facilement le juif. Est-ce que vous savez ça? Je vous demande, est-ce que vous savez ça? Oui. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que le lien maternel est le plus sûr. Parce qu'elle reste plus à la maison. Elle reste plus à la maison. Et vous regardez dans la Bible, il s'adresse beaucoup aux femmes, même l'apôtre Paul dans les épîtres. Quand vous vous levez, discutez avec la Bible. Ouvrez la Bible et vous verrez. Le diable, quand il attaque, il va passer où en premier? Je vous demande. Par où? Je ne dis pas le plus faible. C'est vrai que la Bible dit que l'homme honore, tout ça, l'est la plus faible. La Bible le dit. Mais le diable, quand Dieu a dit au commencement, la femme enfantera un enfant, tu l'écraseras la tête, tu le blesseras le talon. Le diable a entendu. Il a attaqué à sec. Et il dit, de même par le péché rentré par là, de même c'est celle qui va être utilisée. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul met l'accent. Et même on dit que l'apôtre Paul est dur. Vous voyez? Non, j'aime bien. Oh, vous savez que moi, je ne vais pas discuter comme ça. Il y a la Bible, il y a l'expérience de Dieu. Et je suis un homme que j'ai beaucoup d'amis, femmes qui se déplacent, viennent me voir et me disent, c'est vrai, tu nous as dit ça. C'est vrai, il revient toujours parce que la vérité triomphe. Amen. Mais moi, je suis né qu'avec des sœurs. Et ils me respectent tous parce que la vérité triomphe. Amen. L'expérience, elle parle.
et je bénis Dieu. Voyez, même si vous dites que plus aux frères, je bénis Dieu. Parce que les frères qui travaillent avec moi, et ceux comment je suis ferme, ils ne vont pas vous dire. Mais si ce que j'exige à ces frères, je vous exige. Mais je sais que c'est l'être plus faible. Mais il y a des choses, il faut parler. Parce que le diable passe par là pour détruire les foyers. Le diable passe la plupart. Je ne dis pas que les hommes font rien. Mais on sait comment ça se passe parce que la femme est sensible par le raisonnement. Bon, bref, je ne vais pas m'attarder dessus. Mais je suis sur la paix de Dieu. Il est dit, recherchez la paix avec tous. Et là, quand je prêche, je demande le calme, la tranquillité de Dieu. Et c'est vrai que la vérité, quand l'apôtre Paul prêchait, et Jésus prêchait, et même qu'on voit l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui aimait. Mais des fois, le message de Dieu, on va rejeter, mais il ne faut pas le rejeter. Moi, il y a des choses que je dis à Dieu, je bénis Dieu, je suis passé par là. Amen. Parce que ça m'a ouvert l'esprit. Ça me donne la paix. Et j'ai appris avec Dieu de toutes choses, ne pas gérer, de rester dans la paix, dans la tranquillité et garder la joie. Parce qu'il dit, réjouissez-vous. Et je vais vous dire une chose. Pas longtemps, quand je discutais avec ma soeur, elle disait, c'est elle qui me disait, parfois on peut se fâcher. Mais Dieu permet qu'on entende. Amen. Et quelqu'un dit que je ne comprends pas, je bénis Dieu. Parce que ça va m'aider. Peu importe qu'on dit, l'autre, on n'a rien dit. Et vous savez, elle disait encore, de fois on la reprenait. Elle disait à Dieu, mais pourquoi toujours moi? Elle a dit, Dieu merci. Parce que si tu permets qu'on me reprenne, tu as un avenir grand pour moi. Amen. Amen. Parce que quelqu'un qui est loin, on ne va pas le parler. Mais si quelqu'un près, on va dire non. Et la personne dit toujours moi. Parce que deux fois, Dieu va s'adresser à toi. Il y a du monde autour, comme Dieu disait à Moïse, tu ne vas pas rentrer. Il y a des choses que Dieu demande à son serviteur, qui va parler, qui va redresser la barre, qui va à un moment se fixer sur une position parce qu'il doit redresser les choses. Ce n'est pas qu'il voit les choses, mais le Saint-Esprit voit les choses. Dieu veut accorder la paix à son Église. Et Dieu me disait, mon Église doit marcher avec paix. Parce que s'il ne marche pas avec paix, dans le temps qu'on va vivre, ça va être des temps de tourment. Les temps de déficit. Les temps qu'on n'est pas bien, on va pousser l'autre, comme je disais, elle réveille son mari tout le temps. Mais Dieu permet parfois avec quelqu'un qui est vraiment insouciant. Pourquoi? Il va te dire, tu dois compter sur moi. Amen. Alléluia. Ça, c'est bien. Parce que Dieu est merveilleux. Et cette paix de Dieu, je vais vous dire une chose. Quand je vais entendre quelque chose, je vais dire, Seigneur, ok, je reste dans la paix. Je reste dans la tranquillité parce que c'est une force. Parce que ça va vous aider. Parce qu'en tant qu'homme de Dieu qui parle, et si dans votre cœur vous êtes en colère, vous partez avec ça, ça va vous fatiguer. Reste en paix. J'ai appris devant Dieu de dire, j'ai eu des aînés, de dire, Seigneur, je reste en paix parce que c'est toi que je sers. Même, tu me dis, tu utilises des hommes, mais que cette paix qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur, n'est-ce pas, c'est ce qu'on a dit? Garde mes pensées. Et quand je suis fâché, je dis, Seigneur, mais pourquoi? Je dis, Seigneur, même ça, je dois garder mon cœur calme. Et je me rappelle des situations, quand j'ai dit des personnes merci, enfin, je regardais comme ça. Dieu disait, c'est comme ça que je vais t'apprendre. Et je n'ai pas fini d'apprendre. Qu'est-ce qui a fait que Moïse est sorti à un moment donné du plan de Dieu? C'est cette colère. Et Dieu l'a dit, tu ne rentreras pas. Quand Dieu lui a parlé tranquillement en paix, tu parleras au rocher. Il était en colère, il a frappé le rocher. Et même, je vais vous dire une chose, même si vous êtes en colère là, Dieu est en train de vous former de rester en paix.
Ça prouve qu'il y a un problème qu'on doit régler. Parce que Dieu permet dans le monde de travail, de fois on nous insulte. Il dit, tu vas garder silence, reste en paix. Mais si tu parles, Dieu a dit non. Et les autres, Dieu dit, c'est toi que je parle. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens ne rentreront pas comme dit, parce que la paix a pour but de conserver ton âme, ton esprit, de dire à Dieu, quel que soit, je veux garder la paix. C'est pour ça, dans mon ministère, dans la vie que j'ai vécue, je me suis battu de garder la paix. Amen. Je me suis battu de garder la paix, de rester silencieux. Qu'est-ce qu'il dit la Bible? Attends le secours de Dieu en silence. Mais moi, je vous prêche, ça vous agite, vous n'êtes pas en silence. Or que je dis la vérité. Or que je dis la vérité. Parce que je suis, aujourd'hui, je vais plus que 50 et quelques années, on m'appelle de loin, on se déplace de loin. C'est pour la plupart du temps le problème de paix. Ah, l'autre m'a poussé à faire ça. Ah, je ne voulais pas. Ah, l'autre m'a poussé. Mais pourquoi? C'était le manque de paix. La confiance en Dieu. Dans le calme et la confiance. L'Esprit dit, le calme et la confiance sera ta force. Et j'ai appris plus que je grandis avec Dieu ces temps-ci, quand on vient me voir. J'ai dit non, ne règle pas ce problème avec cet état d'esprit. Prends du recul. Prends de recul et les choses se feront. Et Dieu m'a mis devant des couples. C'est pas pour rien. C'est pour ça. C'est pas l'expérience est là. Quand je vous dis, la plupart du temps, pourquoi je dis, je bénis Dieu? Parce que ces personnes qui pensaient que j'étais Dieu, il vient aujourd'hui, il dit, je suis dire, comme un exemple, je vais vous donner. Il y avait quelques années, on vient me voir un couple qui était agité. Le gars, il faisait du sport, il est une armoire. Il a dit sa femme, jeune, tu ne viens pas à l'église. Son beau-père a dit, on m'a appelé, je me suis déplacé. Je dis, la fille, habille-toi, j'ai parlé à son mari. Quelqu'un qui te reprend, il sera là quand tu auras des problèmes. Oui, j'ai le courage de le faire. Et je l'ai fait. Il s'est agité, j'ai dit, tu vas te calmer. Mais tu ne peux pas l'empêcher d'aller à l'église. Elle est partie. La plupart des couples, des femmes, ont venu me chercher. Je me suis déplacé. Leur mari, on ne peut pas les affronter comme ça. Il y a encore une, je suis arrivé gentiment. J'ai dit, je viens chercher ta femme. Les gens me disent, j'ai garé ma voiture, je suis parti. J'ai dit, à l'église. Il n'a pas râlé devant moi, mais il a râlé devant les femmes. Oui. Mais c'est pour ça qu'aussi, en connaissant les femmes, je reprends. Je sais que j'ai que des sœurs. Mes grandes sœurs, une qui a 60 et quelques années aujourd'hui, elle a des enfants, elle dit, mais votre père, ton père, il est cool, mais il ne marche pas comme ça. Oui, et je resterai. C'est pour ça que beaucoup de femmes me font confiance aussi. C'est ça qu'il faut voir. Et c'est ce que Dieu t'a montré dans le rêve, ma soeur. Hein, Fabienne, même si elle dort avec le Seigneur. Voilà. Parce que du courage, il faut être vrai. Mais si vous êtes, je vais vous le dire. Vous me pardonnez, mais est-ce que je dois dire vous me pardonnez même? Parce que la vérité, c'est quelque chose. Le diable, même, vous savez, même les enfants que vous avez, les enfants, ils vont voir la mère plus facilement. Ils vont dire les choses plus facilement. La mère va porter, dit, mais le frère dit, mais Marie, mais ça se passe comme ça avec toi. On est différents. La femme, dans la base, elle a besoin d'être sécurité. C'est pour ça qu'elle va plus parfois s'agiter. Parce que comme aujourd'hui, il n'y a pas trop d'hommes qui donnent cette assurance. C'est pour ça aussi, dans l'église, il y a plus de femmes. Et tout ça, ça se gère. Parce que si on ne gère pas aussi, c'est pas bon. Il faut l'équilibre. Il faut la paix. La paix de Dieu, c'est quelque chose. La paix de Dieu nous apprend à ne pas s'énerver n'importe comment. Honnêtement, la Bible dit, comme disait l'apôtre Paul, pour qu'une femme prêche, il faut qu'elle devienne quoi?
mère. Avoir persévéré dans quoi? Dans l'amour, donc encore la sagesse et autres, dans la sanctification, dans la sainteté. C'est-à-dire, même un homme, il devient père. Il n'est pas père tout de suite, même s'il a des enfants. Et on voit que ces femmes, quand ils deviennent des mères, on les appelle femmes de paix. C'est lui qui dit au mari, non, t'inquiète pas, Dieu va faire. Elle ne réveille même pas. Après, elle dit, j'ai prié ton cœur. Non, le mariage était là, parce qu'il va travailler. Tu dis, reste en paix. Qu'est-ce que dit Dieu dit de la femme qui gère sa maison dans la Bible? C'est une femme de paix. Qu'est-ce qui fait qu'il y a le trouble aujourd'hui? Parce que vous allez compter sur les hommes. Oh, il y a peu d'hommes aujourd'hui.